Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler des 10 erreurs que l'on fait le plus souvent pour perdre du poids. C'est des points ou en tout cas des questions que l'on me pose le plus souvent, donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Donc c'est parti. La première erreur, c'est de vouloir perdre trop de poids et de vouloir perdre du poids trop vite. Donc vous allez le voir pendant toute cette vidéo, on va parler d'une perte de poids qui est durable parce que c'est ce qu'on veut. Et donc pour ça, il faut que la perte soit progressive. Donc il ne faut pas s'attendre à des résultats instantanés, d'autant plus qu'il faut que votre corps s'habitue à votre nouvelle alimentation. Si vous faites un régime, un rééquilibrage alimentaire, on verra la différence entre les deux points plus tard, mais si vous faites ça pour perdre du poids, il faut que votre corps s'habitue à cette nouvelle alimentation avant de commencer à perdre du poids. Donc dans tous les cas, les résultats ne seront pas instantanés. Et si votre alimentation est une bonne alimentation, un bon régime entre guillemets, vous allez perdre du poids progressivement mais durablement. Donc ne pas vouloir perdre trop de poids déjà, et puis surtout ne pas vouloir le perdre trop vite. Donc le deuxième point, c'est de ne pas confondre rééquilibrage alimentaire et régime restrictif. Donc les régimes restrictifs, comme c'est dans le nom, c'est des régimes qui vont supprimer beaucoup d'aliments, de groupes d'aliments, voire même de nutriments. J'ai même vu des régimes qui supprimaient toute alimentation solide, donc c'est simplement des jus, des boissons. Tout ça, c'est des régimes restrictifs qui sont mauvais, on va dire pourquoi juste après. Donc ne pas confondre ces régimes restrictifs de un rééquilibrage alimentaire qui est tout simplement une alimentation équilibrée qui correspond aux besoins de votre corps surtout. Et donc du coup, ça c'est quelque chose que vous allez pouvoir garder sur le long terme, qui va être durable, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour perdre du poids progressivement et ne pas le reprendre. Donc évitez tous les régimes. Quand on dit régime, c'est ces trucs qui vous font manger des choses qui n'ont absolument aucun sens, qui ne sont pas du tout équilibrés, tout simplement parce que c'est pas durable. Toute alimentation qui est basée sur l'alternance entre régime très restrictif, sauter des repas, etc. Donc alterner ça et des repas ou une alimentation excessive, tout ça c'est pas sain. Ici on peut aussi parler d'éviter de voir l'alimentation comme une récompense, comme se priver pendant plusieurs jours et ensuite se dire ok, donc j'ai mangé de la salade pendant 3 jours, donc maintenant j'ai le droit à une récompense, j'ai le droit maintenant de manger ça. Tout simplement parce que si vous vous dites que vous n'avez pas le droit de manger quelque chose, vous allez en avoir encore plus envie et c'est normal. Donc tout ça, c'est pas quelque chose de durable. La dernière chose, c'est que votre régime alimentaire, donc juste votre façon de manger, doit pouvoir correspondre à votre famille, si vous vivez en famille. C'est-à-dire que un rééquilibrage alimentaire, donc c'est une alimentation qui comprend tous les nutriments, tous les aliments. Donc forcément ce sera dans des proportions différentes en fonction des besoins de chaque membre de la famille, mais c'est quelque chose qui peut convenir à toute la famille, ce qui fait que vous n'allez pas manger différemment, vous n'allez pas être à part de votre famille, ce qui fait que c'est beaucoup plus durable, ce qu'un régime restrictif donc ne permet pas. Donc tout ça va faire qu'on va éviter l'effet yo-yo, on appelle ça l'effet yo-yo, de perdre du poids très rapidement, beaucoup de poids très rapidement, et ensuite, vu que c'était pas une alimentation durable et saine, le reprendre, perdre du poids, le reprendre, perdre du poids, le reprendre. Tout ça, c'est très mauvais pour votre corps, tout simplement. La troisième chose à éviter, c'est de copier le régime, l'alimentation de quelqu'un d'autre. Tout simplement parce qu'elle sera adaptée, si c'est bien fait, au corps, au métabolisme de quelqu'un d'autre. Donc si ça fonctionne pour une autre personne, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner pour vous, tout simplement. Il vous faut une alimentation qui soit adaptée à vos besoins spécifiques. Le quatrième point qui est très important, c'est d'éviter de mettre son alimentation au centre de sa vie, de se torturer pour perdre du poids absolument. Tout simplement parce que à partir du moment où votre alimentation, votre régime devient une obsession, ça va pas être durable et donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça va faire des effets yo-yo. Vous allez faire ça pendant un petit moment et puis ensuite vous allez lâcher, ce qui est tout à fait normal, et donc du coup vous allez reprendre et on est reparti pour le yo-yo. Le cinquième point, c'est de compter ses calories. Dans la même idée que le point précédent, de compter chaque calorie que vous mangez ne va pas vous aider à perdre du poids, ne va pas vous aider à avoir une alimentation équilibrée et surtout, comme on disait, c'est une obsession et c'est pas sain. Donc non seulement ça ne va pas vous aider à perdre du poids, mais en plus ça peut amener à développer des troubles du comportement alimentaire. Donc surtout, compter ses calories, c'est à ne surtout pas faire. Le sixième point, c'est de se peser tous les jours. Donc
Déjà, le fait de se peser, de comparer son poids jour après jour n'a aucun sens. Tout simplement parce que votre métabolisme ne fonctionne pas pareil tous les jours. Donc il s'adapte. D'un jour à l'autre, vous allez pouvoir prendre 500 grammes, perdre 300, prendre 200, perdre 600. Enfin, c'est pas stable d'un jour à l'autre et c'est tout à fait normal. D'autant plus si vous êtes une femme en fonction des cycles. Donc pour une femme, on va encore plus ne pas compter sur la semaine, mais plutôt sur le mois au global. Qu'est-ce que ça a donné sur un mois? Mais tous les jours, ça n'a absolument aucun sens. Vous imaginez bien que si vous avez pris 200 grammes, c'est peut-être juste que votre transit n'a pas aussi bien fonctionné, que vous n'êtes pas allé aux toilettes ce jour-là, et puis vous allez aux toilettes et puis c'est fini, vous avez perdu ces 200 grammes. Donc ce qui est important du coup, c'est la perte, la progression sur le long terme pour éviter toutes les obsessions qui peuvent là aussi amener à des troubles du comportement alimentaire. Donc ça aussi, on fait pas. La 7e erreur à ne pas faire, c'est bannir un nutriment de son alimentation. Donc en général on bannit pas les protéines, mais on voit souvent des régimes sans glucides ou des régimes sans lipides. Tout ça c'est pas possible, tout simplement parce que votre corps a besoin de chacun de ces nutriments. Il a besoin de protéines, ça on le sait, on voit les régimes hyperprotéinés, mais il a aussi besoin de glucides et il a aussi besoin de lipides. En gros, tout ce qui va vous faire manger moins mais mal, c'est pas possible sur le long terme. Encore une fois, ça va pas vous aider à perdre du poids sur la durée. Donc évidemment, si vous mangez aucun lipide, aucun glucide, vous allez perdre du poids très rapidement, mais vous n'allez pas être en bonne santé pour autant. Donc tout régime qui supprime un nutriment, fuyez. La 8e erreur, c'est de ne pas boire assez d'eau. Donc votre corps, votre métabolisme a besoin d'eau pour fonctionner. Si vous ne buvez pas assez d'eau, votre corps ne va pas fonctionner normalement, tout simplement. Et c'est d'autant plus important si vous avez une alimentation hyperprotéinée, même légèrement hyperprotéinée. Votre corps a vraiment besoin d'eau pour métaboliser, pour utiliser, pour éliminer les protéines. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Et puis si vous ne mangez pas trop salé ou trop sucré, il n'y a pas de raison que vous fassiez de la rétention d'eau. En tout cas, pas plus de raison que vous fassiez de la rétention d'eau. C'est principalement dû aux hormones. Donc boire plus d'eau ne va pas vous faire de la rétention d'eau, donc vous n'allez pas prendre de poids, en tout cas avec de l'eau. Le 9e point qui est très important et qu'on oublie souvent, c'est le sommeil. Une erreur, ce serait de ne pas dormir assez. Donc évidemment c'est facile à dire, avec le travail parfois on ne peut pas dormir plus, mais si vous pouvez, faites vraiment attention à votre quantité et qualité de sommeil. La raison est assez simple, en fait nous dormons pour reprendre de l'énergie, pour recharger nos batteries. Ce qui fait que si vous ne dormez pas assez, vos batteries ne sont pas pleines et donc ce manque d'énergie, vous allez avoir envie de le compenser par consommer plus de nourriture. Le manque de sommeil va faire que vous allez manger plus, tout simplement. Donc la qualité du sommeil est très importante pour perdre du poids. Et mon dernier point, la dernière erreur, ça serait de ne pas écouter son corps, d'ignorer les messages de son corps. Si vous avez faim, genre vraiment faim, c'est que votre corps a besoin d'énergie, il vous fait savoir qu'il a besoin d'énergie. Donc si vous avez faim, mangez tout simplement. Et puis si après un rééquilibrage alimentaire, vous avez perdu du poids et puis que vous arrêtez de perdre du poids, c'est juste que vous êtes arrivé à votre poids de forme, vous n'avez pas besoin de perdre plus. Donc ne pas commencer à faire des restrictions pour continuer à perdre, c'est très important. Si votre corps se stabilise dans une alimentation saine, c'est que c'est votre corps quand il est en bonne santé. Donc écoutez tous ces messages de votre corps, c'est très important. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les 10 erreurs à ne pas faire pour perdre du poids. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, j'aime beaucoup lire vos commentaires, donc dites-moi tout ça en commentaire. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye!